un jeu coopératif proposé par Atalia. Il s'agit non d'un renard. Et oui, un renard a volé l'œuf en or dans le poulailler et veut s'enfuir. Il va falloir aider, donc coopérer ensemble pour trouver le renard suspect qui a volé cet œuf en or avant qu'il atteigne sa tanière. Donc c'est vraiment un jeu très sympa, donc un jeu coopératif, un jeu de plateau. Donc du coup vous allez avoir un plateau à disposer au centre du jeu, donc un plateau très sympa, très joli avec de belles illustrations, un jeu de belle qualité également au niveau des pièces, différentes pièces du jeu. Donc voici le plateau. Vous allez avoir le méchant renard qui a volé donc l'œuf en or, et vous allez être ces petits détectives symbolisés par ces petites casquettes. Donc on peut jouer de 2 à 4 joueurs. Vous avez des petits indices qu'il faut disposer donc sur les cases indices tout au long donc sur le plateau. Vous avez un scanner à indices, celui-ci, des dés avec dessus un symbole d'une patte ou un symbole de l'œil. Vous avez des cartes suspects qui sont au dos blanche. Donc celles-ci sont disposées autour de la table, donc tout autour de la table. Donc là je vous dispose rapidement, donc tout autour comme ceci. Et vous allez avoir les cartes avec donc là les coupables. Donc celles-ci en fait on les mélange, on en choisit une au début de la partie. Bien sûr on ne regarde pas qui c'est le nom. Donc du coup on en choisit une comme ceci, les autres sont remis dans la boîte et on la glisse donc dans la fente prévue à cet effet qui est ici. Donc vous la mettez, c'est le scanner à indice. Donc vous avez juste à glisser votre carte dedans. Et là on ne peut plus voir du coup le joueur, donc le coupable. Donc c'est facile, vous allez chacun votre tour donc lancer les dés. Le but est de faire les mêmes symboles sur le dé. Donc avant de lancer les dés, vous allez devoir choisir ce que vous voulez faire. Donc soit vous pouvez regarder un des suspects, soit vous pouvez aller choisir de dévoiler un indice. Donc ça c'est un choix à faire. Donc ce choix étant fait, si par exemple vous décidez d'aller révéler un indice, il faudra donc tomber sur les petites pattes. Si vous choisissez de retourner un suspect, il faudra faire que des yeux. Vous avez le droit à 3 lancers. Au bout des 3 lancers, si vous n'avez pas fait les 3 symboles identiques, dans ce cas-là, le petit renard avance de 3 cases. Le but c'est qu'il n'atteigne pas bien sûr sa tanière qui est juste ici. Si vous réussissez, dans ce cas-là, vous avez le droit de faire l'action révélée par les dés. Donc là, pour les petits yeux, c'est facile. Les cartes suspects sont symbolisées par un petit œil. Donc vous avez le droit d'en retourner une. Donc là, par exemple, je retourne celle-ci. Si vous avez fait les petites pattes, dans ce cas-là, il suffit de compter le nombre d'empreintes sur les dés et d'avancer du même nombre. Donc là, par exemple, 1, 2, 3, 4. Donc mon petit pion aurait le droit d'avancer de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Si j'avais fait par exemple plus, j'aurais pu tomber sur cette case indice. Donc là, ça me dévoile un indice. Ici, par exemple, une fleur. Donc on a une fleur, mais vous allez me dire à quoi ça sert. Et bien on va le mettre dans le scanner à indice et on va tirer sur la petite languette qui est ici. Juste ici, il y a une couleur. Si c'est blanc, ça veut dire que le suspect ne porte pas cette petite fleur. Si c'est vert, c'est que le suspect porte cette petite fleur. Donc vraiment, c'est très sympa à faire avec les enfants car on va devoir retenir les indices révélés et surtout éliminer nos suspects. Par exemple, celui-ci, on sait qu'il n'a pas de petite fleur, donc ça peut être notre suspect. S'il avait eu la fleur, on aurait pu l'éliminer. Donc vraiment, c'est très sympa. C'est un jeu coopératif. On s'aide, on réfléchit, c'est aussi de la stratégie car il va falloir savoir s'il faut mieux aller révéler un indice ou s'il faut mieux révéler un suspect. Donc vraiment c'est très sympa. On peut aussi augmenter la difficulté à force, donc avec des enfants plus grands. Par exemple, on ne peut pas éliminer les suspects, on doit les garder autour de la table, donc il va falloir encore se souvenir davantage. On peut aussi reposer, donc d'habitude les indices sont reposés face où l'indice est révélé vers nous. On peut très bien aussi les remettre dans le sens face cachée. Donc ça c'est encore plus dur, il va falloir se souvenir qu'on est déjà allé là. Donc vraiment ça peut être vraiment complexifié. C'est un jeu vraiment très intéressant. Il s'agit de Nom d'un renard qui est présenté par Altaïa. Et c'est un très très joli jeu pour jouer en famille. Un jeu coopératif que je vous fais découvrir encore plus en détail sur le blog. Je vous dis au revoir.